Quand la loi donnée par Moïse est venue et qu'elle a rendu sur le péché ce témoignage qu'il est pécheur, elle lui a bien retiré son empire en le convainquant d'agir en brigand et non en roi, et en le faisant apparaître comme homicide. Mais elle a d'autre part accablé l'homme qui avait le péché en lui, en démontrant que cet homme était digne de mort. Car la loi, toute spirituelle qu'elle était, a seulement manifesté le péché et ne l'a pas supprimé, car ce n'est pas sur l'esprit que dominait le péché, mais sur l'homme. Il fallait donc que celui qui devait tuer le péché et racheter l'homme digne de mort se fît cela même qu'était celui-ci, c'est-à-dire cet homme réduit en esclavage par le péché et retenu sous le pouvoir de la mort, afin que le péché fût tué par un homme et que l'homme sortît ainsi de la mort. Car de même que par la désobéissance d'un seul homme, d'un seul être humain, qui fut le premier modelé à partir d'une terre vierge, la multitude a été rendue pécheresse et a perdu la vie. Ainsi fallait-il que par l'obéissance d'un seul qui est le premier-né de la Vierge, la multitude soit rendue juste et reçoive le salut. C'est donc en toute vérité que le Verbe de Dieu s'est fait homme. Selon ce que dit aussi Moïse, Dieu, ses œuvres sont vraies. Deutéronome 32,4. Si, sans s'être fait chair, il n'avait pris que l'apparence de la chair, son œuvre n'eût pas été vraie.